Coucou, coucou, bonjour à tous et à toutes, contente de vous retrouver après ce long moment passé loin l'un de l'autre, on va dire, comme vous savez. Alors ça risque encore de résonner, on était en plein travaux avec mon mari, donc voilà, il m'a refait un petit coin scrap dans ma salle à manger. Parce que moi j'ai pas de scrap room, mais c'est pas grave, voilà, on arrive toujours à trouver des petits moyens. Donc voilà, alors j'espère que vous allez tous bien, toutes bien, que vous passez, pour ceux qui sont en vacances, de bonnes vacances. Moi j'ai la chance d'être en vacances aussi cette semaine, donc du coup voilà, on a remis un petit peu tout en place et on va pouvoir se retrouver un petit peu ensemble pour pouvoir bricoler. Alors j'espère que le son est bon, je vais attendre que vous arriviez tranquillement. Moi je vais regarder ce que ça donne sur ma page en attendant que vous arriviez tranquillement. Bon, de toute façon, comme je sais que là c'est les vacances et qu'aujourd'hui apparemment il fait super beau, enfin c'est pas apparemment, c'est qu'il fait super beau, donc moi j'étais encore dans le ménage, donc voilà, tant pis, c'est pas grave, on profitera un autre jour. Donc je vais attendre que vous arriviez tranquillement, je vais juste vérifier un petit peu sur ma tablette si j'ai un retour, parce que là je ne vois rien, donc j'espère que c'est bon, on va dire ça. Et puis on va s'amuser donc autour du fameux du fameux album que je voulais vous montrer. C'était surtout pour savoir si le son fonctionnait, donc j'aimerais bien voir ça. Je suis à vous tout de suite. C'est toujours l'éternel problème chez Facebook qui nous change sans arrêt notre page pour y accéder. Alors c'est toujours un petit peu compliqué. Bon, écoutez, ça a l'air d'être en direct déjà. Mais je me vois pas, alors c'est ça qui m'embête. Hop. Alors ici, voir votre page. Donc ça devrait être bon. S'il y en a qui sont là, n'hésitez pas juste à mettre un petit pouce pour dire si ça fonctionne bien. C'est surtout ça que je voudrais savoir au niveau du son. Je vois rien du tout. Hop. Donc c'est pas ça. Je me vois pas. Je sais pas où je suis partie. Je ne sais pas du tout. Coucou Isabelle, est-ce que tu m'entends bien? Parce que j'arrive pas à trouver sur ma page. Donc je suis un petit peu embêtée. C'est surtout ça que je voudrais savoir avant d'attaquer. Je suis un petit peu désolée, du coup je prends un petit peu de temps. Mais juste... Ok, bon alors c'est bon. Bon tant pis, je ne me vois pas. Alors j'espère qu'on verra au niveau des commentaires sur le téléphone. Ça va être encore un petit peu compliqué cette histoire, mais bon. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Facebook nous fait des fois des petites des petites choses comme ça. Ok, merci. Alors, je vais retourner ma caméra. Donc, je disais que ça risque de résonner encore un petit peu. J'ai changé de perche et tout ça, donc ça va revenir. Hein. Il faut que je me réadapte à tout ça. Donc, vous n'hésitez pas s'il y a des choses qui vont pas à me le dire en commentaire. Ok. Allez, on va tourner. Alors que je me rappelle, voilà. Comme ça, le sens de la caméra. Alors j'espère que ça va aller. Du coup, je vais pas bien voir vos commentaires, ça m'embête un peu. Je vais peut-être mettre un tout petit peu plus fort la luminosité. Voilà, c'est là. Alors, ouais, parce que là, c'est pas terrible quand même ma lumière. Alors, je vais remonter peut-être un tout petit peu la perche. Hop. Voilà, ça devrait être bon comme ça. Alors, voici le fameux album. Donc, je vous disais hein, qui est tout simple en fait à réaliser. Donc, moi, j'ai pris le parti de faire comme une carte shaker sur la couverture. Comme ça, je trouve que ça change, c'est ludique, c'est trop mignon. En plus, avec cette collection-là, hein, Caprice de météo, mais pareil, hein, vous faites avec le papier que vous avez. Moi, je vais vous montrer la structure. Après, le décor, je vais vous donner des idées. Mais après, le décor, vous ferez comme vous voulez aussi à l'intérieur. Et puis, je vais vous montrer ce système-ci qui est tout simple à faire. C'est pour ça que je marquais que c'était aussi pour débutantes.
parce que voilà, c'est une fois qu'on a compris la technique, c'est comme tous les albums, des fois ça fait peur, mais une fois qu'on a compris le truc, c'est vraiment tout simple, tout simple. Donc j'ai fait une mini vidéo que j'ai déjà mise sur YouTube, hein, vous pouvez me retrouver aussi sur YouTube, sur Dreamscrap, hein, le même nom, sur Pinterest, etc. Donc je vais quand même vous faire un tout petit rapido l'intérieur, je vais vous montrer l'intérieur, comme ça peut vous donner des idées. Donc j'ai travaillé qu'avec la collection Caprice de Météo, hein, pour ce mini album. Donc vous voyez ce que je disais, hein, le papier se suffit à lui-même. Voilà, ça c'est le papier, ça c'est juste le papier design. Donc j'ai découpé les personnages. Moi j'ai rajouté, parce que j'ai pris la collection entière parce que c'était une de mes collections chouchou, donc j'ai découpé le poinçon en forme de pont ou de barrière comme vous voulez. Voilà. Après, effectivement, moi, j'ai mis des cadres, donc j'ai pas mal de dice en forme de cadre. Donc voilà, j'ai refait comme ça. Toujours les personnages découpés, des dice en forme tag, hein, que nous avons aussi. Mais après, si vous n'avez pas vous pouvez, si vous n'avez pas les poinçons, vous pouvez faire vos propres cadres, hein, on est bien d'accord. Toujours le papier design. Donc on voit la fameuse reliure en étiquette, en étiquette, moi. Excusez-moi, parce que j'ai mon fils qui est parti sur la route et il vient de me dire qu'il arrivait. Donc voilà, je suis rassurée. Donc notre fameuse couture en fil, notre reliure en fil, voilà, en couture, je vais y arriver. Donc toujours notre papier design, notre fameux médaillon. Là, c'est pareil, hein, c'est des autres dice. Là, j'ai remis nos fameux parapluies en 3D. Là, pareil, hein, encore nos fameuses étiquettes. Alors, vous avez vu, j'ai fait des bordures aussi, parce que moi, je ne jette jamais rien. Donc ça, c'est le papier design qui me restait en chute. Et du coup, je m'en suis servi en bordure, hein, pour coulisser soit nos photos, ou soit nos messages, etc. Donc là, pareil, j'ai refait le petit pont. J'ai accroché les petits parapluies. Je trouvais ça trop rigolo. Oh. Là, pareil, la petite bordure en forme de nuage, pour rappeler un petit peu la météo. Là, toujours un petit tag. Et là, c'est des petites breloques qui me restaient dans des kits. Hein, ne jamais rien jeter, ça peut toujours servir, ça apporte un petit peu de fun supplémentaire. Dans la collection, il y a des petites perles là, je ne sais pas si vous les avez vues. C'est des petites fleurs, elles sont trop mignonnes. Hein. Donc ça, j'avais fait pour d'autres créas, hein, pour celles qui me suivent. Toujours les petites bordures, alors soit en forme nuage ou soit en forme un peu dentelle, que j'ai collé l'une sur l'autre. J'ai rajouté nos tags. Toujours nos cadres, en tamponnant les deux petits personnages dans les coins. J'ai remis des petits embellissements. Toujours notre médaillon, notre petite tortue, nos petits cochons là. Donc ça, c'est dans le papier design, hein, on est d'accord, c'est toujours découpé. Là, c'est le dice qu'il y a aussi dans la collection en forme de tronc. Donc là, moi, je l'ai découpé dans du papier liège. Ça doit être ça. Les étiquettes, les petits messages, les petits nuages en 3D. Ok, et toujours finir donc sur votre couverture, enfin sur votre derrière aussi, comme ça, toujours mettre quand même un papier, même si on ne le voit pas, c'est la finition, c'est quand même plus joli. Donc voilà, donc je vais vous montrer, alors j'avais l'intention de faire sur la Saint-Valentin, bien sûr, hein, c'est déjà passé, mais avec les travaux, voilà, du coup, j'ai pas pu faire, mais ça fait rien, on va faire avec cette collection-ci, comme ça vous allez voir aussi une autre forme, un autre modèle d'album, mais ça sera la même technique, d'accord ? Donc, on va faire ça. Oui, je ne vous ai pas montré là, dans les fameuses collections, il y a aussi les fameux cerfs-volants, hein, vous savez. Donc ça peut être super. Moi, je pensais faire plein de cerfs-volants aussi. Bon, voilà, on y arrivera. On va reprendre le temps de bricoler. Alors, j'essaye de revoir un petit peu... ça m'embête parce que je ne vais pas voir vos commentaires en bricolant. C'est vraiment très embêtant. Alors, si, ça y est, je me vois. Ah, merci Anso, tu m'as sauvé la vie. J'ai vu ton nom, donc du coup, j'ai cliqué dessus et enfin, je vois au moins ma vidéo. Donc, ça serait bien que je sois dans l'autre sens pour voir vos commentaires aussi. Ça m'arrangerait bien.
Est-ce que je peux voir les commentaires? Oui, en dessous. Et si je mets comme ça? Ah, la technologie, hein, c'est pénible hein, quand ça ne fonctionne pas comme on veut tout de suite. Tout de suite maintenant, ça serait bien. Ouais, voilà, ça y est. Je pense que je vais y arriver. Ça y est, c'est bon, magnifique. On s'amuse avec Aria. On se stresse avec Aria. Alors, donc je vous ai dit, donc voilà, le fameux mini. Je vais le mettre de côté et on va s'amuser donc avec cette jolie collection, vous savez, qui est un peu pour la Saint-Valentin, pas que, parce que je pensais il va y avoir la fête des mamies. Donc ça peut être un moyen aussi d'affirmer un petit peu notre amour pour la fête des mamies pour ceux qui en ont encore. Voilà, moi j'ai plus cette chance-ci. Alors, dans la collection, je ne sais plus comment elle s'appelle. Donc vous avez, où est-ce que j'ai mis? Ça doit être là, voilà. Il faut que je reprenne mes repères sur mon ma nouvelle installation. Alors, c'est la collection Balade champêtre. On va travailler avec celle-ci hein, pour vous montrer le mécanisme en fait. Donc vous avez, pour la collection complète, le tampon avec la perfo qui peut découper ce joli petit papier design. Vous avez du papier Vichy, vous avez les rubans et vous avez les petits embellissements. Alors, à savoir, comme d'habitude, hein, que vous n'êtes pas obligé de commander la collection entière. Vous pouvez prendre que ce qui vous intéresse dans chaque collection. Donc, on va s'amuser autour de ce projet-là. Donc, les tampons, ils sont trop mimi. Je m'étais un petit peu amusée à faire des dégradés pour voir un petit peu ce que ça a donné. Donc vous voyez, en utilisant plusieurs encres, hein, vous pouvez faire ce cœur-ci, hein, qui est comme ça, voilà. En ajustant aussi les petits cœurs, là, voilà, vous pouvez faire comme ça. J'ai voulu essayer de tamponner aussi pour voir un peu les messages, parce que j'aime bien me rendre compte des écritures. Voilà, moi je fais un petit peu comme ça. Ça peut être une idée pour vous rendre plus compte de vos tampons. Et je trouvais que l'écriture est très fine. Et puis les messages sont quand même juste plein de tendresse hein, pour toi, plein de bisous. Je suis venue te dire joyeuse Saint-Valentin, je t'aime et j'adore notre amitié. Donc c'est pour ça que je disais, c'est pas que non plus pour la Saint-Valentin en fait. C'est vrai que dès qu'on voit des cœurs, on peut dire bon, mais non, hein, c'est aussi pour d'autres occasions. Donc voilà, alors il me reste plus grand chose en papier, hein, parce qu'une fois que on va avoir travaillé avec cette mini-album, ça fait rien, après le restant ça va me servir pour les cartes. Donc je vais vous montrer un petit peu, regardez juste celui-ci, je le trouve trop beau. En plus vous pouvez découper hein, avec votre paire de ciseaux pour faire des jolis embellissements. Donc voilà. Donc, hop, on met de côté. Le petit papier Vichy, je vous le montre en vitesse. Hein, donc, il y a plusieurs coloris, hein, très, très doux. Hein, macaron à la menthe, béguin bleu, pétale de rose, je pense que c'est. Voilà, pétale de rose, sorbet sucré, macaron à la menthe et béguin bleu. Je ne m'étais pas trompée au niveau des couleurs. Donc, voilà. Alors, on y va, on va s'amuser. Alors, moi, j'ai pris le parti d'utiliser une feuille A4. C'est vrai qu'il est très grand, mais comme ça, au moins, vous allez pouvoir mettre plusieurs photos. Et je trouvais que, voilà, comme ça, on n'a pas trop de pertes non plus de fourniture, hein, ce qui est quand même important de ne pas gâcher, hein, vu quand même le prix aussi de nos papiers. Hein. Donc, moi, j'ai pris, alors là, j'ai choisi de travailler avec du pétale de rose. Hein, toujours regarder derrière aussi vos feuilles. On vous donne toujours les papiers coordonnés qui sont conseillés. Après, c'est pas une obligation, mais voilà, comme ça vous facilite la tâche. Hein, derrière, c'est toujours noté. Et moi, vous voyez, je me les mets comme ça. Derrière, c'est toujours noté les papiers que vous pouvez utiliser. Ok. Alors, donc j'ai décidé de prendre un papier A4, donc je vais vous montrer ça, ma petite anti-sèche. Donc du 21 par 29,7, on est d'accord. Donc ça va être pour faire la structure. Ok. Donc 29,7 par 21. Et vous allez faire un pli donc à
Faut que je mette pas mes cheveux juste en dessous, juste ma tête. Vous allez faire un premier pli à 13,85. Un premier pli à 13,85. OK. Et un deuxième pli à... Et bien le deuxième pli, pareil, à 13,85. On est OK. Donc je vais vous montrer avec mon massicot parce que je m'étais un petit peu avancée, effectivement, pour pas que ça vous prenne non plus trop de temps. Donc vous prenez votre feuille, vous la pliez à 13,85. Hein, le premier pli à 13,85. OK. Vous retournez votre feuille pour que ce soit plus simple. Hop, et vous faites la même manipulation à 13,85. OK. Et comme ça, vous avez bien vos deux plis. Je ne sais pas si on les voit bien. Donc, un pli là. OK. Et un pli là. Comme ça, vous avez votre structure avec votre tranche. D'accord? Et là, les petits points que vous voyez, je vais vous expliquer, c'est là où on va faire la couture. Donc déjà ça. Ensuite, pour l'intérieur, vous allez avoir besoin de 3 feuilles A4. Pareil. Alors, moi, j'ai pris du blanc. Parce que je trouvais que ça allait bien après avec. C'est plus facile pour, je trouve, décorer avec votre papier design. Donc, vous allez prendre 3 feuilles de papier A4 que vous allez plier en deux. Du côté de 29,7. On est d'accord? Donc, ça va être à 13,5. Attendez, que je vérifie que je ne me trompe pas, parce que ça fait longtemps que je l'ai fait aussi. Donc, je ne voudrais pas vous induire en erreur. Oui, c'est ça. Alors, je l'ai plié à 13,5. Hein, 13,5. D'accord? Donc, ça, je l'ai fait 3 fois. Hein, du côté de 29,7. D'accord? 13,5. OK? Donc ça, vous le faites 3 fois. Ça va être vos pages intérieures. D'accord? Hop. Voilà. Et c'est ce qui va se mettre. Après, je vais vous expliquer pour les petits points. C'est ce qui va se mettre à l'intérieur. Et on fera la fameuse couture donc de ces pages. D'accord? Donc ça, on va se mettre ça de côté. Et on va travailler déjà la structure de notre page de devant, hein, pour faire le shaker. Donc après, vous allez prendre... Alors moi, j'ai décidé de mettre... c'était le papier là. J'ai décidé de choisir ce papier-ci. Donc pour mettre sur notre couverture. OK. Alors, je l'ai fait un peu plus courte. Donc j'ai pris du 13,5 normalement de mémoire, du 13, je retire 0,5, 13, 13 par 20. Donc du 13 par 20. On est d'accord? 13 par 20. Vous allez avoir besoin d'un papier fenestré pour faire votre carte shaker, qui sera de la même longueur. Pas tout à fait de la même longueur. Ouais, pourquoi je n'ai pas fait de la même longueur? Mystère et boule de gomme. Je ne me suis pas trompée avec celle-là des fois. Ouais, voilà.
pas dû couper bien droit. Hop, 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 on reprend, on reprend, on reprend. Oh, bah la reprise est difficile d'une grille. Ouais, c'est ça. Alors, on reprend. Donc, celle-ci, je vais la mesurer, hein, ça sera plus simple. Hein, que je vous fasse pas faire de bêtises surtout. Oui, voilà, 13,5. C'est bien ce qui me semblait, par 20,5. Normalement, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Donc, 13,5, hop, que je reste bien dans le champ. 13,5 par 20,5. Et vous allez prendre la même mesure pour votre papier fenestré. D'accord? Donc, papier fenestré, c'est un papier un petit peu qui est transparent, hein, pour faire vos 4 shakers et qui est quand même assez souple, mais assez qui est quand même solide à la fois. D'accord? Donc ça, on va le remettre. Donc 13,5 par 20,5. Et on va faire la même chose avec le papier nacré. Alors moi, j'ai choisi du papier nacré, c'est pour faire l'encadrement. Hein, vous savez, l'encadrement là, pour que ce soit quand même plus joli. Et donc, j'ai retiré, j'ai déjà fait mes marques. Alors, soit vous les videz avec une paire de ciseaux, ou soit, je vais vous montrer, on peut le faire avec le massicot. Alors, j'ai pris exactement la même mesure, 13,5 par 20,5. On est d'accord. Et j'ai retiré 1,5, que je ne me trompe pas, voilà, 1,5 de chaque côté. Hein, vous marquez au crayon, 1,5, 1,5. Et là, pareil, 1,5, 1,5. Hein, vous faites votre quadrillage. Et en fait, on va retirer toute la partie centrale. D'accord? Alors, moi, je fais au massicot, mais ce que je vous dis, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez le faire avec votre paire de ciseaux. Hein. D'accord? Alors, il va falloir peut-être que je me mette debout pour voir un peu mieux ma petite flèche. Voilà. Ça doit être bon. Donc là, vous prenez bien votre temps, hein, tranquillement. Hop. Faire pareil de l'autre côté. Alors surtout s'il y a des questions, hein, vous n'hésiterez pas, hein, même là ou en replay, hein, il n'y a pas de souci. Si c'est pas clair. On va ouvrir un petit peu. Hop. Voilà. Je vérifie que je sois toujours dans le champ. Oui, ça a l'air d'être bon. Alors moi j'aime bien mettre, je démarre toujours comme ça, hein, un peu au milieu, pour monter, vérifier. On va dire que c'est la partie un petit peu plus sensible, façon de dire. Bien vous caler en haut pour être bien droite. Et normalement, voilà. Donc ça, on le garde, hein, ça peut servir, hein, comme d'habitude. Et comme ça, vous avez votre cadre qui est tout joli. Donc on va pousser ça pour l'instant. Je pense qu'on n'en a plus trop besoin. Donc ça, on va déjà coller notre papier nacré sur notre papier fenestré. Alors moi, ce que je vous conseille de prendre, c'est du papier
du ruban adhésif. Voilà, j'allais dire, quand on n'a pas d'ongles, hein, c'est difficile. Alors, hop. J'espère en tout cas que ce petit projet vous plaît, va vous inspirer. Et comme d'habitude, hein, vous n'hésiterez pas à publier, hein, même sur ma page. Hein, moi, j'aime bien. Ou en message privé, si vous préférez. Si vous n'osez pas. Voilà. Alors, mon petit outil touche à tout. Peut-être pousser un petit peu ça. Qu'on voit un peu ce qu'on fait. Je trouvais qu'en prenant une feuille A4, c'était bien. Hein, ce que je vous disais, comme ça, vous n'avez pas de perte. Et puis, ça change un petit peu de format aussi. Voilà. Alors, maintenant, on va mettre notre feuille au plus juste. Voilà. On va reprendre notre couverture avec notre papier design. Donc, on va le mettre comme ça. Avant, je vais mettre petite ficelle, hein, pour le fermer, n'oubliez pas. Parce qu'après, ça va être plus difficile pour coulisser le tout. Voilà, j'avais bien préparé. Donc, il y a du joli ruban, hein, dans cette collection. Ah oui, puis ça, je montrerai, comme ça, je répondrai en même temps à un petit défi que j'avais lancé. Alors, on va le mettre juste en dessous, donc à peu près au milieu. Donc là, on a dit 20 et demi. Mes crayons. Alors, quand on range tout, il faut retrouver où on a rangé. Alors, ça fait c'est demi. On va mettre un petit peu, puis vous mettez quand même. Hop. On va le mettre par là. On va le mettre à 10 et demi. 10 et demi. On va le coller avec un petit ruban adhésif. Voilà. Ça, c'est la chose à pas oublier. Mais que j'avoue, hein, des fois, j'oublie aussi. Hein. Ça serait pas rigolo autrement. On va en couper un morceau. Donc assez grand, hein, pour pouvoir faire notre flot après. On va coller notre papier design. Il y en a qui font les beignets parce que c'est mardi gras aujourd'hui. Je n'ai même pas préparé pour faire les beignets.
Alors, on centre bien. Voilà. Je vais mettre le ruban tout de suite aussi de l'autre côté. Ça papote pas beaucoup, hein. On est concentré. Voilà. Hop. Ok. Il va falloir que j'en recoupe un bout. J'ai dû me tromper dans mes mesures. Celui-là, je recouperai. Je le referai après. Donc voilà. Hop. Et là, on va mettre donc nos fameux shakers, on va dire. Avant, on va mettre tout de suite nos bandes. Vous savez, nos bandes de mousse pour faire notre papier, notre shaker. Donc, qui se présente ainsi. Alors, vous en mettez déjà un ras comme ça pour que vos perles restent bien dans la partie à l'intérieur. Je vais le mettre comme ça pour mieux voir. Bien soudé. Ok. Pareil là. Donc c'est un petit jeu de patience, hein, mais c'est trop bien. Hop, là, on va mettre autour pour que ça fasse joli. Voilà, il n'y a même pas besoin. Hop. Toc, 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 là, ouais. Je réfléchis en même temps. Hop. Et là. Là, ça va être pour la finition sur la tranche, hein, que ça fasse joli quand vous penchez votre... quand vous penchez votre album, hein, vous voyez que ça fasse joli comme ça aussi sur le côté. Toujours pensez à vos finitions. Hein. On est d'accord? Voilà. Hop.
Donc là, je remets au bord. C'est un petit peu de manipulation, mais bon, c'est pas... C'est vrai que de toute façon, les albums et les cartes shaker, hein, c'est là que ça vous demande un peu plus de temps. Hein, d'accord? Je vais reprendre juste des grandes bandes pour que ça fasse joli. Pas faire des rabibochages de pièces, là. Je me mets comme ça parce que je voyais pas bien. Voilà, que ça fasse bien joli. Les petits bouts, je les garde pour plus tard. Voilà. Ils sont pas de la même couleur, celles-ci, tiens donc. Hop. Et est-ce que celui-ci, il va aller là? Parfait. Pas de perte. Hop. Voilà. Hop, nos petites bandes sont mises. Donc c'est surtout là hein, qu'il faut bien les mettre le long de votre papier fenestré pour pas qu'elles se trimballent toutes partout. Comme ça, elles vont rester vraiment à l'intérieur du cadre, votre petit breloque. Et après, vous aurez plus qu'à coller comme ça. Ok? Voilà. Alors, on va mettre des petits strass, des petits gemmes. Coucou Josiane! J'avais pas vu, j'avais la tête plongée dans le projet. Alors, moi j'ai mis celle-ci, hein, c'est dans le catalogue annuel, je crois qu'elles sont celles-ci. Alors, on en met quand même généreusement, hein, pour que ça fasse une jolie carte shaker. Moi, je pense que là, c'est déjà pas mal. Et puis, je voulais rajouter, c'est quoi que j'avais? J'en avais des autres qui me restaient comme ça, qui apportent peut-être un petit peu de fun aussi. Et puis ça, je vais l'offrir à la chérie de mon fils, parce qu'elle vient de fêter ses 18 ans. Donc comme ça, elle pourra mettre les photos de ses 18 ans. Alors, ouais, je pense que j'en ai assez. Alors ça, c'est un peu l'électricité statique, hein, n'est-ce pas? Hop. Voilà. Donc, je vais retirer toutes les petites bandes. Je sais pas si vous aimez ça, les cartes shaker, mais c'est rigolo à faire. Et puis là, en plus, voilà, ça fait un fun supplémentaire sur votre album. Ça fait une jolie couverture, disons. Je vérifie que j'ai bien tout retiré. Voilà. Alors, sans mettre les doigts dessus. Donc, on essaye de bien s'aligner. Alors, comme j'ai la caméra juste en face, hein, bien sûr. Voilà. Regardez comme c'est trop beau.
Et puis on retourne en enfance hein, quand c'est comme ça. On s'amuse vraiment. Hein. Oh, c'est trop beau. Moi, j'adore. Je sais pas vous, mais voilà. J'aime beaucoup. Donc ça, on va faire la petite couture sans perdre mon aiguille à l'intérieur. Hein, ce que je voulais vous montrer. Et puis après, si on a le temps, on finira un petit peu la déco. Alors, donc j'ai dit que vous allez reprendre sur votre tranche. Donc vous voyez, j'ai fait des petits points. Je ne sais pas si vous les voyez. Donc la tranche, elle fait... que je vous dise pas de bêtises. Donc sur ma tranche, elle fait hop, 2 cm. 2 cm. Donc sur 20 et demi. On est d'accord. Voilà, sur 20 et demi. D'accord? Et moi, j'ai percé à 0,5. J'ai fait des petits traits à 0,5. Le premier trait, enfin premier point, pardon, est à 0,5 mm. On est d'accord? 0,5 mm, 1 cm et 1,5. D'accord? Donc vous faites ça 3 fois. Donc sur toute la longueur. Et je les ai espacés de 9,5. Après, j'ai mis 9,5 et j'ai refait la même chose. Mon premier point est à 0,5, 1 cm, 1 cm et demi. D'accord? Donc voilà. Et là, j'ai refait la même chose à 1 cm du bord. On est d'accord? 1 cm du bord en bas. Vous refaites votre point à 0,5, 1, 1,5. D'accord? Donc à 1 cm du bord en bas, vous refaites vos 3 points. À 10 cm du premier point, vous refaites votre point à 0,5, 1, 1,5, etc. Et pareil, hein, vous refaites à 9,5, pardon, là, 9,5 du point central, vous refaites votre point à 0,5, 1, 1,5. J'espère que c'est clair. Ah bah génial Josiane, bah, je suis trop contente, si ça te donne cette idée-là, c'est super. Ouais, je trouve que ça donne un petit fun supplémentaire, et même, voilà, même pour, regardez, là, elle a 18 ans, mais je trouve que ça va être trop joli, quoi. Je vais lui remettre après quelque chose, voilà, pour agrémenter là, je vais vous montrer après les idées que j'ai. Donc là, voilà, moi je vous montre déjà la structure, hein, et puis, donc là, on va percer. Donc là, je vous conseille de prendre votre tapis. Moi, je prends le tapis de mousse. Je m'embête pas. Je prends mon tapis mousse comme ça. Je prends mon outil touche à tout. Et je fais les trous comme ça. Hop, hop, hop. Ok? Voilà. Et après, avec la couture, ça se voit pas, même si les trous sont pas tout à fait les mêmes. Là, je vais juste gommer un peu parce qu'après, ça va être difficile de gommer, surtout dans le bas. Voilà, j'espère en tout cas que les trous, c'est bien clair. Et donc, on prend les 3 feuillets aussi en même temps. Hein, c'est les feuilles A4 pliées en 2. Et on va refaire la même chose. On va sur la tranche. Vous allez donc mettre vos points de repère. Donc, celui central, on a dit, donc là, il est un peu plus de 10. Il a 10,2. Toujours est-il que le premier, il est à 0,5. 0,5 mm. Après, du premier point, voilà, on repart à ça. Du premier point, on est à 9,5. Et du point central, on remet... Donc là, ça sera 9,7.
parce que je pense qu'il faut arriver à 0,5 aussi. Voilà, c'est ça. Donc, de mémoire. Donc, vous commencez en bas à chaque fois et vous vous mettez à 0,5. 0,5 et 0,5. D'accord? Et du premier point, vous vous mettez à 9,5. C'est vrai que ça fait plus longtemps que ça que je l'ai fait, donc il faut se remettre à la page. Et vous faites pareil. Hop, vous percez vos points. OK? Et vous faites ça sur vos 3 feuilles. Sur, alors, un 0,5, un 9,5, et donc toujours celui-là aussi qui sera à 0,5. « 0,5, 9,5 et 0,5 en partant par le bas. » Voilà. Et vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Votre couture, elle va être faite. Donc, je vais vous montrer après comment je pratique. Alors, moi, je prends carrément du ruban d'embellissement que l'on a. Ça peut servir aussi à ça. Notre fameux ruban. Je vous ai mis toute la semaine un peu des idées avec les rubans. Parce que c'est vrai que là, j'avais pas beaucoup de temps pour créer. Donc, je vous montrais un petit peu ce qu'on pouvait faire avec les rubans. Donc, moi, j'ai pris la ficelle, vous savez, sorbet sucré, Nolo, là, qu'on a en ce moment. Alors, je viens passer. Et c'est toujours en direct que ça ne passe pas. Hop. J'aurais dû préparer ça avant. Alors. Voilà, ça y est. On y arrive. Alors, vous allez prendre donc votre première. Alors là, le but, ça va être de mettre vos pages face à vos trous. On est d'accord, hein? Alors, moi, je commence comme ça. Je prends celle du milieu et je vais remettre comme ça. D'accord? Hop. Et vous allez tirer votre fil pour que la couture, en fait, elle se fasse à l'intérieur. Je ne sais pas si je suis toujours dans le champ. D'accord? Hop. Donc, je laisse un petit peu de marge pour pouvoir faire mon nœud. OK? Donc, que je sois pas trop... Voilà, parfait. Et après, vous allez repasser... Alors, il faut que j'attrape mon aiguille. Je repasse dans celle du haut et je repasse dans le petit trou du haut. OK? Voilà, on tire un petit peu. Après, je repasse dans le centre, sans me mélanger, hop, avec le fil. Je repasse dans le trou du milieu. Donc, essayez de ne pas passer votre aiguille, par contre, dans votre fil. Hein. Autrement, ça va faire des... Hop. Ça va les filocher, on va dire. Enfin, ils vont se croiser. Ça va pas faire joli. Voilà. On y arrive. OK. Et vous repassez dans le petit trou du bas. Et en plus, on fait même de la couture. Moi qui déteste ça. Voilà. Hop, on va faire comme ça. Alors, je regarde un petit peu pour tirer un tout petit peu. Voilà, que ça soit bien joli. Parfait. Et là, eh ben, vous faites tout simplement un nœud. Alors, je vais couper
un petit peu le fil. À peu près par là, pas grave. On coupera le surplus après. Voilà. Ah. Alors là, le but du jeu, c'est de tendre un petit peu pour que le nœud se retrouve là. Bon, il me semble que j'avais même passé carrément en dessous de l'autre pour que ça fasse joli. Voilà, c'est ça. Hop, et on fait un nœud. Voilà, et je fais même un double nœud pour être sûr que ce soit bien solide. Voilà. Et après, il vous reste plus qu'à couper le surplus. Voilà, et votre page est fixée. Ok? Regardez. Donc, et votre page, là, elle est fixée. Donc, vous faites la même chose pour vos autres feuilles. C'est vrai que j'aurais dû plier avec mon plioir house au départ. Je n'avais pas plié au départ. Voilà. Hop. Et on va refaire la dernière. Hein. Et puis voilà, après, vous faites sur les autres feuilles pareil. Vous avez compris le principe. Et puis après, bah, vous n'aurez plus qu'à faire l'intérieur comme je vous ai montré en replay. Comme je vous ai montré au début, je veux dire. Et puis je vous mettrai la vidéo du replay si vous voulez de ce que j'avais filmé. Que j'ai mis sur YouTube pour vous donner un peu les idées pour décorer l'intérieur de votre album. Si ça peut vous aider. Mais après l'intérieur, hein, c'est un peu... chacun fait comme il veut. Non, pourquoi j'ai fait un nœud? L'habitude de faire des nœuds quand on... Alors voilà, on reprend l'autre feuille. Alors, je vais déjà plier. Pas faire la même bêtise. Voilà. Hop. Et ainsi de suite, hein, vous vous remettez au niveau de vos points que vous avez percés, on est d'accord? Donc, et vous commencez toujours par le centre. Hop. Voilà. On laisse pour faire le nœud. Ensuite, on va au-dessus et au-dessus. Voilà. Zoup. On repasse dans celui du milieu. Voilà. Et on repasse dans celui du bas avec celui du bas. Et voilà. Et hop. On repasse comme ça. Oui, voilà, j'avais fait comme ça pour faire mon nœud, pour que ce soit plus joli. Hop. Hop, un double nœud. Et vous coupez l'excédent. Bon, moi, j'aime bien en laisser un petit bout. Je trouve que ça donne un petit plus, un petit fun. Enfin, voilà. Voilà, et vous refaites pareil. Donc, avec la dernière, hein, je vais pas... Voilà, vous avez compris le principe. Moi, je la ferai après. Voilà. Et si vous faites un album plus grand, ben, vous rajoutez une longueur de plus. Hein, et puis, ou vous refaites les trous plus près. Enfin, voilà. Hein, ça, après, c'est le nombre de pages que vous voulez faire. Ça dépend de vous. On est d'accord. Donc, voilà pour ce mini-album avec la couture apparente.
Et après, moi, je pensais faire... Ça, c'est avec la perforatrice. Je vous ai dit en début de live, on a la perforatrice et on peut découper ces fameux papiers design. Hop, le fameux papier design là, vous savez. Vous mettez votre perfo et vous pouvez perforer ce papier-là avec la perfo là. Et j'avais mis une publication et j'avais lancé un petit défi. Donc, c'est Véro qui a trouvé. Et moi, j'avais mis du Crystal Effect. Voilà, cherchez le nom. Alors, pas du Glossy, parce qu'on n'a pas de Glossy chez Stampin' Up, mais on avait du Crystal Effect à un moment donné. Donc, je trouve que ça donne un petit fun supplémentaire. Donc, je pense que je vais mettre ça comme ça. Donc, j'en ai fait plusieurs comme ça. Hop. Je vais mettre un petit fleuri comme ça. Voilà, avec un petit message. Je pense que voilà, je vais mettre quelque chose comme ça. Je vais faire quelque chose comme ça, voilà, avec un petit message. Alors, sur les messages, où est-ce que j'ai mis le tampon? On avait... j'ai dû mettre ça par là, voilà. Plein de bisous, je pense que je vais lui mettre plein de bisous pour toi, enfin voilà, je vais bien voir ce que je vais mettre. Et puis après, j'ai fait plein de petites découpes, donc de fameux cadres, comme je vous ai montré tout à l'heure. J'avais aussi, voilà, ces messages-ci, vous savez, là on avait des mots à un moment donné, Saint-Valentin, fête des pères, etc. Donc j'ai fait plein de petites découpes en forme de cadre, en forme de cœur aussi, on a les perfos cœurs, hein, vous savez, nos perforatrices là. Donc voilà, je me suis amusée à faire plein de découpes. Donc aussi bien je vous filmerai et je vous remontrerai l'intérieur, comment moi j'ai décidé de l'agrémenter. Ça c'est avec nos bordures. On a tous des bordures, regardez dans le papier design, dans vos chutes, parce que quand vous allez couper, il va vous rester un peu de chute. Donc voilà, moi j'ai décidé de faire des bordures. Voilà, je vous montrerai un petit peu ce que je pense faire avec tout ça. Ça c'est de l'année dernière, je crois on avait, vous savez, les fameuses petites enveloppes, moi que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vais agrémenter tout ça, puis je vous montrerai en vidéo. C'était surtout pour vous montrer la structure de l'album. Comme ça maintenant vous avez de quoi faire, vous pouvez vous amuser à faire voilà, cette structure pour tous vos albums. Les dimensions, bah, ça va être en fonction de votre album, hein, effectivement. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous me montrerez tout ça. Moi, je vais finir après. Je voulais vous dire aussi, attention, vous savez que Célébration se termine là, le 28 février. Hein, si vous avez encore des coups de cœur, c'est encore le moment. Après, il sera trop tard, parce que Célébration, cette année, c'est que pendant janvier et février. Donc voilà, donc il y a quand même de jolis tampons à gagner. Pareil, si vous voulez faire partie de mon équipe et que vous avez envie de vous faire plaisir parce que vous aimez les loisirs créatifs, pas forcément pour faire des lives ou des ateliers, mais juste pour votre consommation personnelle, parce que vous avez quand même 20% de rabais sur votre facture, donc ce qui n'est pas négligeable en ce moment. Donc vous pouvez vous faire plaisir en faisant votre trousse de démarrage. Donc vous choisissez pour 230 € de cadeaux, enfin de fournitures dans le catalogue, soit dans le mini-catalogue ou dans le catalogue annuel, et vous ne payez que 129 € votre trousse de démarrage. Ou alors, si vous voulez ajouter votre mini avec, donc ça vous fera 160 € de trousse de démarrage, si vous prenez la mini avec. Hein. Alors, elle est soit blanche, soit bleue. Après, ça, c'est vous qui choisissez. Donc, si ça vous intéresse, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Comme je vous dis, hein, c'est juste pour votre consommation personnelle. Moi, j'ai commencé comme ça. J'adore les loisirs créatifs, donc c'était pour avoir des produits moins chers. Donc voilà, donc ça, et je vous mettrai des parutions parce que à partir du 1er mars, vous pourrez commander sur la boutique en ligne, il y aura des exclusivités. Donc ça va être cette exclusivité-là que vous allez pouvoir avoir au 1er mars. Donc voilà, voilà toutes les petites informations. Donc j'espère que ce mini vous aura plu, que les explications auront été claires. La reprise est un petit peu difficile, mais bon, on s'en est sorti. Donc surtout si vous avez des questions, vous n'hésitez pas
Et surtout, si vous créez, n'hésitez pas non plus à me montrer parce que j'adore ça. Allez, bel après-midi. Bye!